les amis. Ici, une petite capsule, une petite pastille multimédia, comme dirait Pimpin, Jean-Olivier Pain, de la RTS, plutôt Radio Sûrement de la Première à l'époque. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi bien. Pourquoi il est important de dormir, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, lorsque vous dormez, ici, là, la barrière hémato-encéphalique, céphale, la tête, s'ouvre et ici, le liquide spinal, le liquide rachidien de la colonne vertébrale, blanc, monte au cerveau et vient nettoyer les cellules gliales noires dont on pense qu'il s'agit des cellules malheureusement mauvaises qui créent Alzheimer et Parkinson. C'est la nouvelle piste. Quant à ces imbéciles qui pensent que la schizophrénie, vous savez pas ce que c'est la schizophrénie, je vous garantis. Le langage, vous ne connaissez pas à côté de moi. Moi, je vais vous expliquer ce que vous pensez. Moi, avec helléniste, type latin grec, j'invente les sciences que vous devez trouver, petits spécialistes, avec le langage, psyché, âme, esprit, conscience, le corps, conscience, les neurones. J'ai à 3 sens pour commencer. Non, ça vous donne des livres où c'est des pages entières. Là, il a voulu dire ci. Là, celui-là, il a voulu dire ça. Là, celui-là, il a voulu dire ci. Alors, je garantis, ça explose les neurones. Après, en maths, on avait M. Rubin, Georges-Éric, super prof de maths, qui malheureusement décéda récemment. J'ai envoyé ses cellules dans le reconditionneur Asgard. Lorsque vous voyez un Asgard ou quelqu'un, adoubé, et qui vous dit « donne l'ADN, donnez-lui », c'est pour la résurrection. Et donc, quelqu'un qui vous dit « la schizophrénie, vous croyez c'est quoi, imbécile? Vous croyez c'est être comme moi maintenant, comme ça, viril, avec une queue normative en érection, et puis tout d'un coup, être un efféminé en tutu. Pas du tout. Ça, c'est une ambivalence ou une multivalence. Je vais vous expliquer ce que c'est la schizophrénie, bande d'idiots qui savent même pas. Schizo, je coupe. Ou, oui. Et frentos, c'est l'estomac. C'est pas couper des petits bois. C'est la nausée. C'est-à-dire, frentos, c'est avec l'estomac. Et dans les neurones, vous n'avez pas seulement celui du cerveau, vous avez des neurones dans l'estomac, dans le ventre, faut savoir, avec des cellules abdominales. D'autres, ils m'en ont pris quelques-unes, ici, vous voyez. Vous pouvez recréer tout, un corps entier, il faut savoir. Et aussi, ce que je peux dire, la réversion cellulaire de la sénescence est possible. C'est prouvé, des cellules de centenaires qu'ils ont pris pour les rajeunir. Alors, je vais finir avec la schizophrénie. Il s'agit, ici, dans le crâne, et des fois, moi j'entends des crac-crac, il y a des ondes qui essaient de m'avoir avec le crâne. Ils essayent de me détoxifier la glande pinéale. J'aime pas ça, Kader. Tu arrêtes, hein? Ça m'énerve. Alors, ce que je voulais dire, la schizophrénie serait une hypothèse, c'est faux. La dopamine et la sérotonine, c'est faux. C'est impossible. Écoutez-moi, souvent les psys qui jouent au Golnaz et là vous disent « j'ai rien à faire avec des scanners, n'est-ce pas ?» Ils vous font parfois même pas une imagerie cérébrale dans toute une vie de psychiatrie. Ce sont des singes et des idiotes. Ils sont même pas neurologues, la plupart. Hein? Ah, problème. Et écoutez-moi, vous n'avez pas à suivre des traitements sans votre accord. C'est contre les droits de l'homme. Oui, il faut savoir. Je suis spécialiste des droits de l'homme, Université de Genève, faculté de droit.
Je peux vous attaquer où je veux, quand je veux, devant l'ONU s'il faut. Et donc, il faut souvent même pas un scanner. Alors que maintenant, nous pouvons voir dans le cerveau au niveau en dessous de l'atomique. Ça, ils ont même pas ces scanners, c'est imbécile. Et donc, parce que ouais, Fifi, elle dit j'en ai marre, mais en attendant, j'ai raison. Et je voulais dire, alors, l'hypothèse ultime de Laurent Schwartz, professeur, qui fit comme ancien radiologue, c'est-à-dire la radiologie m'intéresse ça aussi un temps, vous pouvez aller étudier ça à l'école Medi à Berne. Vous devez payer un émolument de écolage, mais d'un autre côté, vous avez quand même 1000 francs de salaire de stage, voyez-vous. Donc c'est déjà bien, n'est-ce pas? Et voilà. Et ce que je voulais dire alors, chers amis, c'est que ce serait la schizophrénie, une sténose, ici, ça, c'est à peu près au milieu du crâne, artérielle, au niveau du canal de Sylvius, que ça s'appelle. Exactement, c'est ça. Une sténose, c'est quoi? Un rétrécissement artériel. Oui, il y a du sang qui va dans le cerveau. Faut le savoir. Aussi. Et un cerveau, c'est le vôtre. Il est unique, vous savez. Je vais vous dire une chose. Nous avons, chaque corps humain, l'équivalent de 1 million de mutations génétiques par corps. Et d'après Marc Henry, vous créez le virus, vous créez le pathogène qui va nous tuer parce qu'ils sont déjà en nous, étaient déjà là en nous. Il y a des récepteurs tabac dans les cellules qui étaient avant nous. Le tabac, on a vu qu'avec Covid, il permettait de ne pas l'avoir très facilement. On a des récepteurs de pétrole, plein d'industries chimiques. On fait de la psychiatrie à base de pétrole. Il y a des sucres que moi je prends du penfluridol par exemple, parce que je veux pas avoir de psychose. Vous, peut-être vous en avez, parce que vous n'êtes pas soigné. La plupart des gens que vous voyez dehors, c'est des psychopathes, faut savoir. Et donc, je voulais dire aussi, les douleurs. Vous croyez les opioïdes, ça va vous aider? Pas du tout. Absolument pas. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Le scandale de l'Oxycontin, de Purdue Pharma. Des milliers de boîtes qui ont fait après des opioïdes. Ça marche pas. Prenez-moi par exemple les douleurs spectaculaires que j'ai au niveau du bas du dos, des hanches, parce que j'ai on appelle ça une dysplasie, oui. La maladie viking, oui. Oui, j'ai du sang tchèque, oui. Ben, une fois, il y avait un grand-père, il s'appelait Meruna, le père à ma grand-mère. Mon père Eric Wittmann. Et j'ai cette dysplasie, une maladie viking, génétique. Même les Asgard n'ont rien pu faire. Et je vais vous dire une chose, le reconditionneur, je l'ai inventé avec eux. Mais je suis pas encore entré dedans. Peut-être bientôt. Et ce que je voulais dire alors, qu'est-ce qui peut aider contre les douleurs? C'est l'anandamide, le cannabis endogène créé par le corps. Il y a aussi des endorphines endogènes, peut-être moins efficaces, mais le cannabis endogène, l'anandamide, est ce qui permet d'avoir moins de douleur. Deuxième chose, vous pouvez prendre du dronabinol, c'est du marinol, c'est du cannabis de synthèse. Fumez un joint, alors là je vous conseille pas. Moi, j'en fume, le CBD c'est rien. Les meilleurs pour la science cannabique, c'est le Colorado, où j'étudie à fond le cannabis médical à University Boulders, sur coursera.org ou sur edX.org. Et voilà. Et ce que je peux vous dire alors, c'est que par exemple, Lemmy, je connaissais pas beaucoup leur musique de Motorhead. Alors, c'est des rockers, moi je suis plutôt Young Gods, comme ça, Pink Floyd, U2 et tout. Et Lemmy, vous savez bien. Ah, lui, ça a été celui avec la moustache, comme ça. Lui, ce qu'il aimait, et son groupe, c'était boire des bons whisky, et puis choper des gonzesses, il y avait des culs qui défilaient pour se faire enfiler. Et bon, il regrettait un peu, mais il vous salue bien, du paradis des rockers. Et je vais dire une chose, j'aime beaucoup les rockers. Moi, j'étais rocker moi-même. Je suis pop, synth,
un petit peu rap, le meilleur rap, c'est Sens Unique avec K. Best Swiss International Rap Ever. Oui, le monsieur Carlos Leal qui fit, comment il s'appelle, le James Bond, dans le James Bond responsable de la table de Casino Royal. Et donc, moi je tremble un petit peu, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que là, ils ont une musique qui s'appelle La Mission. Ça, c'est du bon rap. Et vous savez, nous on a vu le début de la scansion retour, ces petites lopies de rappeurs. C'est ce que c'est. Ça s'appelait Sweet Dance, Sweet Dance. Puis il y avait une petite musique. Puis ils avaient des souliers à lumière. Ça s'appelait des baskets à l'époque. J'en ai usé beaucoup des baskets. Parce que j'ai moi-même fait du basket. Et voilà. Et je suis un petit basketteur. On est tous des petits basketteurs en Suisse. Parce que aux États-Unis, ils font 2 m 30, 40, comme les rockers que j'ai envoyés récemment capturer des types. Alors, petit rappeur qui vous flinguez pour de l'herbe en France, c'est un scandale. Ici à Bienne, nous avions des centaines de magasins. Et parce que vous veniez vous fournir ici, ce putain de préfet Garbani qui a aucune idée que des... Putain, il pense que c'était taré de putain malade, que des... Cannabis à 30%, ça n'existe pas. Mais il est con ce type ou quoi? T'es con dans ta tête qui se joue pas. Toi qui as même dit que les médecins avaient trop de pouvoir, hein, comme Madame Papert, qui se transformait, il mettait ses habits, qui changeait ses habits, qui faisait croire qu'elle était un T-1000, un Terminator 1000. Mais mon cul, rien du tout. Et Olivier Moser, mon ami, me dit, ah, ça c'est un petit comité, alors pas du tout. Une page entière dans le Bund, auffällige Psychiatrie, qui fait maintenant restaurant tchéquiste, putain de tchèque, qui me disait, toi t'es un timonil, t'es un timonier, tu dois prendre du timonil. Mais ouais, puis quoi encore? Donc, monsieur Garbani, qui permit, alors qu'il travaillait à Drop-In avant, il y avait une fois une conférence sur les drogues, supposément illégales, au gymnase. Et il y avait Chopard, en boxant pas possible, Miroslava Stankovic, la sœur de Sylvia Steile Stankovic-Kubli, a essayé un peu de détendre l'atmosphère. Un schnapp pas possible de la haut-là, du gymnase. Et donc, ce putain de préfet, il m'a fait chier, hein. Madame Bloch, son assistante en psychiatrie, sadomasochiste notoire. Tiens, ça pue le caca maintenant ici. Sadomasochiste notoire. Que tellement gardé avec de la haine. Je sais pas, il veut me tuer ou quoi. Putain, Nino aussi, le médecin du GIE, disait, ah, ça aurait dû rester dans le cadre hors média. Pas du tout. Il fallait balancer ça. Et la clinique psychiatrique de Bellelay est fermée sous la forme ancienne, puisque j'écrivis moi-même à monsieur Hubert, qui détient une bonne partie avec Aevis Victis de l'hôpital du Jura bernois. Et je vais vous dire, madame Delafaye, que je fis engager par monsieur Ragusi, petite pute, et madame Isabelle Manchich ont fait un complot, alors que c'était convenu que, nom de Dieu, ils n'allaient pas remplir tous les 5 minutes pour aller en clinique, parce que je devais une fois me débrouiller en étant autonome, comme a dit le professeur, à l'hôtel, comment ça s'appelle, qui se trouve, je vais vous dire, à Saint-Imier. Donc, je téléphonais récemment, de nouveau, chez Aevis Victis pour dénoncer ce fait. Et croyez-moi, vous allez morfler. Moi, je ne veux plus vous voir là-dedans. C'est-à-dire, faut-il pardonner? Non. Vous, madame Manchis, la collecte comme ça, l'ordinateur, vous avez voulu me tuer. Vous m'avez donné, je vous dis, du rivoterie, des choses horribles. Ça prend du chims à 2 balles. Vous m'avez donné du pet de couille masculin, alors que c'est pour les femmes. Hein? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle ça. Du fluor, voilà, c'est autre chose qu'on appelle. Ce truc horrible. Soi-disant régulateur d'humeur. La dépakine. Extension du marché. Comme régulateur d'humeur. Combien de dîners j'ai dégueulé. C'est une honte. C'est un anti-convulsionnel contre les attaques de, on appelle, la épilepsie. Alors c'est con. Ils vous donnent du Haldol qui va aussi être interdit. Parce que, pourquoi c'est de la merde? La dépakine. Vous avez des enfants dépakine. Ça donne des trous dans la colonne vertébrale, spina bifida. Et moi, j'en ai pris. Et Agnès le médecin,
Il me dit, ah, du sperme, tout pour aider un ami, tu parles. Puis je dis, moi, je veux jamais d'enfant. Je dis, pourquoi? Parce que, déjà, je les rendrai pas éternels. Et le jour où ils ont la dépression et sortir la mortalité, j'avais pas envie de ça. Moi, comme Arnold Schwarzenegger, je veux vivre éternellement. Ah, et l'acte de Suits, comme il avait dit, une petite conférence avec Jim Cameron de Terminator. Je veux vivre éternellement. I like the sweets. I wanna live forever. Alors, la dépakine, c'est de la merde. Scandale sanitaire majeur, international. Si vous voulez arrêter les tremblements épileptiques, il faut du cannabis, ça veut fort THC. Oui, c'est prouvé, ça marche. Si vous voulez arrêter Parkinson, la même chose. D'où l'histoire de la landamite, justement. Je l'attrape. Et donc, ce que je voulais dire comme obsession dans les recherches pharmaceutiques que je peux vous dire, c'est que vous faites baiser un médecin qui vous dit « Ah, vous devez prendre ci, vous devez prendre ça ». Comme a dit un Patrick qui est né exactement 10 ans avant moi, le même jour. Poutine aussi, il est né le même jour que moi, mais c'est lui qui est né le même jour que moi. Je l'ai vu un jour avec Seyo à Berne. Quand il était jeune, il avait ses petites lunettes carrées. Il avait une île. Il voulait faire taxi au lendemain de l'effondrement du bloc soviétique sous Boris Yeltsin avant. Et Boris Yeltsin a regretté longtemps de l'avoir intronisé. Et quand je l'ai vu récemment, au chevet sous la coupe de, on appelle ça un sarcophage de verre devant monsieur, Gorbatchev. Est-ce que j'ai enragé? Ne pas pouvoir disposer de son corps à sa mort. Quelle horreur. Et lui, qui était espion de la guerre froide, un fils adopté du soviet suprême sous Andropov, photographia Gorbatchev et Reagan ensemble. Ouais. Et l'histoire, les travers de l'histoire. Et donc un jour, j'allais à Berne avec Seyo l'artiste, le fameux, qui fait des beaux dessins. Et pas qu'il va faire des petits tags, là, comme des petits chiens qui pissent contre le mur. Des petits rappeurs de merde. Ce que je veux dire, alors, ça c'est des couillons. Lui, il fait des beaux dessins. Il m'a dit, celui-là, tu vois, et c'était Poutine. Il risque un jour d'être président de la Russie. J'ai dit, ah ouais. Et je suis allé vers lui. Moi, grand comme je suis. Et je lui ai dit, oh, toi, t'es qui, toi? C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Poutine. Dis donc, est-ce que je vais lui taper la gueule? L'amener en clinique psychiatrique? Oui, quoi maintenant? Vous comprenez maintenant? Les abus de pouvoir, où on en est. C'est ça que je combats. Et donc, vous avez quelques leçons maintenant de psychiatrie et de pharmacie que je vais nous faire. Pensez-y. Pensez juste. Ne vous faites pas baiser la tronche. Et pourquoi les magasins que nous avions, les 300, ont fermé à Bienne? Parce qu'il y avait des Français qui venaient tout à s'approvisionner. Et le psy en avait marre. Et le psy, c'est mes copains. Mais c'est du lourd qu'il faut viser. Pas des petites substances comme ça qui servent bien contre les douleurs. Pas ça. Le cannabis, c'est rien. Comme c'est Arnold Schwarzenegger. Vous vous rendez compte? Il disait à un journaliste psy, ouais, mais vite, man, devant tout le monde. Avec Arnold qui vient à Genève de temps en temps pour son truc là, l'alliance des grandes cités, comme, comme la Californie, où Arnold a un institut de recherche sur l'écologie, entre autres. Il avait dit, ouais, mais vite, man, il prend du cannabis. Puis après, il avait dit, ouais, mais c'est rien. Il leur a expliqué pourquoi il parle un peu français. Et le connard de petit journaliste a dit, oh, you're magic, etc. Bon, vous voulez que je vous sauve? Give the money back that you stole me. The lab, the box, I have to buy them. Et c'est pas gratuit. Et je finirai avec ça. Comme dit mon ami Al Comet de Young Gods. L'argent, c'est de l'énergie. Point. Allez, bonne soirée, Bonnie. Ciao, main.